bonsoir tous les membres de la bibliothèque de Galactus. Alors, une petite vidéo vite fait, enfin vite fait, à mon avis elle va durer comme d'habitude, hein. Faut pas se leurrer, c'est moi, donc moi je parle tout le temps. Alors, cette vidéo, pourquoi elle est faite? Elle est faite exclusivement basée sur le festival de BD de Chambéry, sur lequel nous sommes allés, moi ainsi que d'autres membres, donc Didier, Jimmy, John Levert, Fred, Franck, alors, Fred, Von Fatalis de chez Excalibur qui avait son stand là-bas, qu'on est allé voir bien évidemment. Donc on est allé voir aussi d'autres artistes comme Thierry Mornay, Ludo Rodriguez qui travaille pour le Garde républicain, réussite à la française que j'apprécie énormément. Donc voilà, c'est tout pour vous expliquer un petit peu le déroulement, comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'on y a fait d'intéressant. Alors il n'y aura pas de photos comme d'habitude, moi c'est fait à l'arrache, c'est juste de la parlotte, que du blabla. Je suis comme un dentiste en fait, mais je mens pas. Je dis pas ça va pas faire mal et ça fait mal. Donc voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc on s'est donné rencard à 9 h là-bas, devant la guichetterie, où j'étais présent le premier, oui, moi, le premier, en avance, incroyable. Euh, Tonton Cosmique, donc Didier est arrivé, tout le monde nous a rejoints et nous sommes allés boire un café. Voilà, un café, un petit moment, le temps de prendre un petit peu la température et de se voir pour la première fois. C'était pas la première fois pour moi et Didier, mais pour le reste, c'était la première fois. C'était un grand moment très plaisant, très agréable, où je leur ai fait des petits cadeaux, parce que Galactus est comme ça, Galactus il est grand, il est grand. Même s'ils ont dit que j'étais petit en taille. Donc ça j'ai moyennement apprécié, Didier, nous en reparlerons. Ensuite nous sommes allés prendre nos entrées et nous avons été directement là où il y a les stands de vendeurs où j'ai trouvé cette année il y avait moins de vendeurs, un peu moins intéressant, mais on y trouve toujours son bonheur. Je vais vous montrer quelques petits trucs que j'ai trouvé bien évidemment là-bas. Donc qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, toujours pareil, c'est fait à l'arrache, donc je me torticolis, souffrance, etc. Donc qu'est-ce que j'ai trouvé d'intéressant pour pas très cher? Donc je me suis trouvé une petite couverture comme j'apprécie, on sait qu'un de nos membres les collectionne. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce concept. Donc j'ai trouvé ça. Petite couverture assez sympa. Donc pour un prix de 2 euros. Donc on va pas cracher dessus non plus. J'ai trouvé ça. Donc c'est une couverture alternative pareil d'un X-Men. En série limitée, qui est une série limitée à 1300 exemplaires. Donc hein, c'est brillant, c'est joli, c'est sympa. Je me suis trouvé aussi une petite BD pareille d'un X-Men. Hop, couverture limitée 1200 exemplaires. Non, pardon, autant pour moi, 2000 exemplaires. Brillant devant, brillant derrière. Ah, j'aime le brillant. Bon, après, à l'intérieur, ça reste la BD classique, bien évidemment. C'est juste la couverture qui change. Chez Fred Von Vatalis de chez Excalibur, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis acheté une couverture alternative spéciale Japan Expo, n'est-ce pas? Donc, très joli. Devant, derrière, recto verso, très joli. À l'intérieur, bien évidemment, la BD ne change pas, mais c'est une couverture qui avait été faite exprès pour le Japan Expo. Et je me suis trouvé une petite BD qui me manquait, puisque c'était en 3 volumes, et j'avais le 2 et le 3, et j'avais pas le 1. Tout ça pour la modique somme de 2 euros pièce à chaque fois. Je fais une rapide aparté pour juste vous présenter quelques BD qu'une amie à moi m'a ramené des États-Unis, gentiment. Donc je vais vous montrer donc, le Dark Days, hein, The Casting, Prélude to Metal. Tac, c'est un Batman, c'est tout chromé, c'est brillant, c'est le numéro 1. Donc elle m'a ramené ça gentiment des États-Unis. Elle m'a ramené aussi Dark Days The Forge, pardon. Hop, tac, couverture brillante, c'est le numéro 1. Ça fait toujours plaisir. Je parle pas l'anglais, c'est pas grave. Je les regarde. Elle m'a ramené aussi Deadpool Keys The Marvel Universe Again. Donc, ouais, je parle anglais super bien. Ouais, super bien. Incroyable. Même moi, des fois, quand je me parle anglais, je me comprends presque. Donc voilà, donc c'est Deadpool qui tue encore une fois l'univers Marvel, comme à sa grande habitude. Tac, elle m'a pris le 1.
et hop, elle m'a pris le 2. Pareil, c'est juste pour les avoir. Donc, concrètement, ce qu'on a fait, on s'est vu, on est allé chercher nos BD chez les bouquinistes. Tonton a continué à chercher ses BD, son Marvel numéro 1 en état irréprochable. A priori pas concluant, il n'a pas trouvé. Mais on s'est tous fait des petits plaisirs, on a trouvé 2-3 trucs sympas, etc. Je trouvais une figurine, je vous la montrerai pour la prochaine fois, etc. Ensuite, je suis allé voir directement le stand de Thierry Mornay pour rencontrer donc Thierry et Ludo Rodriguez qui a travaillé sur le Garde républicain. Je me gratte parce que ça me gratte ici en fait, vous voyez. Et puis comme ça au moins Didier voit ma casquette de Batman. C'est pour toi mon Didier. Donc Thierry Mornay, donc scénariste, l'inventeur donc du Garde républicain, personnage de 100% français dont les aventures se déroulent exclusivement en France. À découvrir, vraiment à découvrir. À découvrir pourquoi déjà pour le personnage par lui-même qui est super intéressant, et de deux, parce que la particularité c'est que quasiment à chaque épisode, chaque livre est dessiné par un auteur différent, des auteurs de talent. Donc c'est très intéressant, j'aime beaucoup. Ça va être mon idée de cosplay pour le Héros Festival de Grenoble. On va y arriver. Bougez pas, je vais me remettre dans l'axe. Voilà, c'est un peu tard, c'est pour ça que je suis fatigué. Donc voilà, donc je vais vous les présenter, donc tout ce que j'ai acheté parce qu'ils m'ont ruiné. Hein. Donc je me suis pris le numéro 1 du Garde républicain. Voilà. Une tuerie, une tuerie. Alors, je vous montre vite fait parce que en plus j'y suis allé donc pour le 7 octobre et mon anniversaire était le 4 octobre. Donc j'ai eu droit à une petite dédicace de Thierry Mornay avec un petit dessin, un petit mot sympa, etc. Tous mes albums sont signés, c'était un truc de fou, ils m'ont régalé, etc. C'était vraiment génial. Donc j'ai pris le 1 et le 2, vous voyez, n'est-ce pas? Très bon, 2 fois que j'emploie n'est-ce pas? Donc voilà, donc, pour vous montrer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, un petit mot sympa de Thierry. Thierry, si tu vois la vidéo, je te fais un bisou et on pensera au pain au chocolat pour la prochaine fois. Ah tout est tombé, bravo, bravo, non, bravo. Je suis nul. Franchement, tout fait à l'arrache, c'est n'importe quoi. Comment tu veux être crédible, toi? C'est n'importe quoi. Ça m'énerve. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Hop, le numéro 4. Alors, le numéro 4, vous allez voir une particularité. Le numéro 4, donc c'est là où Ludo Rodriguez a travaillé. Donc, pareil. Alors là, même pas la dédicace, quoi. C'est le dessin pour Bibi. Le dessin pour Bibi fait devant mes yeux pour moi-même. Je vais disparaître de la caméra parce que je vais ramasser quand même. Parce que ça, je suis pas bien. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Je vais juste vous laisser comme ça. Hop, et vous voyez, comme ça, vous apercevez bien son travail. Hop, et moi, je vais ramasser tout mon bordel, comme d'habitude, que j'ai fait tomber. Voilà, c'est nul. Guillaume, t'es nul. Tu veux être Galactus, mais t'es nul. Voilà. Tu te dis que tu es Galactus, mais t'es bidon. Voilà, t'es bidon, t'es pas organisé. Rien n'est écrit, tout est fait à la rage. N'importe quoi. C'est trop laid. Vidéo pourrie. Mais bon, c'est comme ça que j'aime les faire. J'aime le spontané. Donc, tac, et ça, c'est le numéro 4, ça aussi. Voilà, c'est le numéro 4 avec une couverture alternative. Donc, c'est le même livre que je vous ai présenté où Ludo Rodriguez a dessiné, mais avec une couverture alternative. J'ai pris les deux parce que je voulais quand même avoir le livre avec la couverture dessinée par Ludo Rodriguez. Voilà pourquoi j'ai pris les deux. Donc, toujours pareil, hein, avec un petit mot à l'intérieur. Qu'est-ce que ça donne le dessin de Ludo Rodriguez? Ça nous donne ça. Déjà, vous ne me voyez plus, donc c'est gagné. Pour vous, c'est tout bénef. Vous voyez plus ma sale tête. Là, vous la revoyez. C'est ballot. Hein, c'est ballot, vous revoyez ma tête. Tac, voilà. Donc vraiment, qualité de dessin exceptionnelle. Pour moi, exceptionnelle. Ouais. Vraiment du très très beau travail. Et j'espère vraiment qu'il va percer dans le milieu parce qu'il mérite. Alors, petite nouvelle, j'ai appris par le biais de Ludo qu'il allait travailler sur un prochain album
du garde républicain et j'en suis ravi. Et sachant aussi qu'il travaille sur sa propre série que j'attends avec impatience. Donc j'ai pris le numéro 5 aussi. Pourquoi? Parce que les origines du garde républicain sont en 3 volumes et non pas 2, comme m'a dit Thierry, qui ne sait plus ce qu'il dit. Pareil, manque de pain au chocolat, je pense. Hop, et ça se poursuit dans le numéro 6, qui est celui-là, avec Terry Stillborn, donc Thierry Mornay, m'a expliqué pourquoi. Ben, quand vous le voyez en convention, ben, vous lui demandez pourquoi. Pourquoi Terry Stillborn? Donc dessiné par Christophe Hénin, qui est vraiment aussi un excellent dessinateur. Après, il y en a que je connais absolument pas, donc je connais leurs traits de dessin, mais après je sais pas, je pourrais pas vous en dire plus pour l'instant, je connais pas. Couverture qui m'avait vraiment interpellé, c'était celle-là. Donc c'est celle-là qui m'a fait apprécier le garde républicain, qui m'a fait m'intéresser à lui et vouloir aller plus loin dans la série. Donc je vais vous montrer quand même un petit peu des images de celui-là que j'aime bien. Voilà. Oui, je sais, je pourrais scanner, faire apparaître les images comme ça un peu partout, avec un lien hypertexte là, ben, je sais pas faire. Donc particularité du garde républicain, ben, je trouve ça sympa, c'est que tout aussi, parce qu'il y a beaucoup de particularités sur le garde républicain, c'est que tous les ans, donc je crois que le premier c'était en 2014, il nous faut un garde républicain spécial Noël. Donc je me suis fait plaisir, je me suis pris le garde républicain spécial Noël 2015, je vous le remonte, peut-être été un peu rapide, et Thierry m'a fait cadeau du numéro de 2016. Très très bien, très très bien. Alors c'est tout en noir et blanc, hein, c'est tout en noir et blanc, c'est pas exclusif garde républicain. Dedans vous avez toute une série de super vilains et de super héros créés aussi, donc Hexagone face à Heptagone. Donc à lire, à lire. Et bien évidemment on va conclure sur le garde républicain sur la participation de Jean-Yves Mitton, Ridman pour, pour les couleurs, et bien sûr Terry Stillborn, Thierry Mornay pour le scénar. Donc c'est en 2 volumes, les bouquins sont un petit peu plus grands, hein, vous voyez, tac, quelques images, on reconnaît bien évidemment la patte du maître à penser, du maître à dessiner qu'est Jean-Yves Mitton. Hop, ça c'est le premier volume, et ça c'est le 2e volume que vous pouvez voir, toujours pareil, avec un trait de dessin caractéristique que l'on retrouvait chez Micros, etc. Donc qu'on appréciait tous, a priori. Voilà, donc c'est très bien, c'est à découvrir le garde républicain, c'est excellent. Alors, bien évidemment, mon gavé de cadeaux, un petit marque-page, hein, c'est pas exceptionnel, c'est pas le truc, ouais, super, et t'as offert une voiture, non. Mais j'apprécie le geste grandement. Pas tous l'auraient fait, auraient pris le temps qu'ils ont pris pour faire l'interview, pour discuter. J'ai passé 2 heures avec eux. 2 heures avec eux, c'était vraiment bien. Donc oui, ils m'ont donné je sais pas comment ça s'appelle, un ex-libris, je sais pas, une grande carte postale, on va dire. Donc ils m'en ont donné plein, ils m'ont tout signé. Donc celle-là, elle est de Ludo Rodriguez, vous voyez. Vraiment un super dessin. Je trouve qu'il pourrait dessiner du Batman, je trouve. Donc celle-là, hein, de Jean-Yves Mitton, c'est la couverture du livre que je vous ai montré. Et celle-là encore, là, il m'a donné encore celle-là, gentiment, toujours dans la gentillesse et la bonne humeur. Donc voilà, donc j'ai passé 2 heures avec eux à discuter, c'était vraiment sympa. Et à refaire parce que très très sympathique, très appréciable des artistes comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on est allé au resto, on s'est tous retrouvés pour aller au resto, entre membres de la bibliothèque de Galactus. Le pied intégral, une tablée, on était 11, c'était la folie. On a pris des duos de Savoie avec gratin dauphinois, tiramisu,
Tonton nous a pris des profiteroles au chocolat. Enfin, je suis parti, j'avais plus un sou, mais j'avais le ventre plein. Donc c'était vraiment super intéressant. Tout ça pour vous expliquer quand même que c'est bien quand on a un festival, une convention, etc. euh, et qu'on a un groupe qui en plus s'entend bien, parce que je trouve qu'il y a quand même une super entente sur le groupe. C'est bien de se filer des rencarts comme ça et de se rejoindre et d'y aller en groupe. Comme ça on n'a pas pris beaucoup de photos parce que c'est la première fois qu'on se voyait, on s'y prenait un peu, on s'est pris un peu comme des nazes, on aurait dû faire un reportage, on l'a pas fait, parce qu'on était pris un petit peu dans notre délire de recherche. Moi, il fallait que je voie Thierry, il fallait que je voie Ludo faire une interview que j'avais programmée. Mais on a pris beaucoup de plaisir à se voir, à discuter. Euh, on s'est mis des tacles à la gorge, ils se sont moqués de ma taille, c'est pas gentil. Mais voilà, c'est vraiment important quand on a un groupe qui est soudé comme ça, où on a une chaîne YouTube, de vous apporter des images et de vous montrer tout ce qu'on a trouvé, pas pour vous faire baver, mais pour vous dire il faut y aller dans un festival. Pourquoi? Parce que l'industrie de la BD se porte mal. Quoi qu'on en dise, ça se porte mal. Donc il faut, et pas à cause de nous, parce que nous on achète des bouquins, mais il se porte mal parce que il n'y a plus que les gens qui sont accros comme nous, qui faisons de la collection, qui allons acheter de la BD. Les autres, ils s'achètent plus. Enfin, moi, je vois mon fils, il ne lit plus. Non. Alors que nous, notre passion nous permet de rencontrer des gens intéressants. John, John Levert, un régal de le voir. Franck, que je connaissais pas. Mais franchement, je sais pas pour toi, Franck, mais un pote, un truc de fou. On a hurlé de rire au restaurant tellement on était bêtes. Mais c'était génial. Tonton Cosmique, il a été cosmique. Cosmique. Jimmy, top niveau. Euh, Mon épouse, l'épouse de John, vraiment, vraiment excellent. Donc profitons de tous ces festivals qui tournent, qui gravitent autour de nos lieux de vie. Allons-y en groupe. Facebook ne se cantonne pas à Facebook. Facebook, c'est juste le moyen de nous mettre en connexion. Et après, une fois qu'on est en connexion, on peut organiser des trucs, on peut aller dans un festival, on peut y aller tous ensemble. Là, je sais qu'on va se faire le Héros Festival de Grenoble qui va arriver l'année prochaine. On va y aller, on va l'organiser de meilleure manière qu'on l'a fait l'année dernière, où j'ai aperçu Didier. Là, on va passer du temps, on va se donner rendez-vous là-bas, on va passer la journée ensemble, on va manger ensemble. Ça va être vraiment un pied intégral. Et là, on s'organisera. Là, on a un peu foiré le festival de Chambéry parce que on n'a pas filmé, on n'a pas pris beaucoup de photos, etc. On a fait, on n'était pas organisé. Voilà, simple, on n'était pas organisé. On est bordélique. Voilà. Comme je l'ai dit, des irréductibles gaulois. Et c'était vraiment très intéressant. Par le biais de cette vidéo, je voulais remercier aussi tous les nouveaux membres, tous les nouveaux membres qui sont au top, vraiment au top. Alors oui, on est sélectif. Oui, on regarde entre guillemets le CV Facebook pour savoir un petit peu une personne qui fait partie de 1400 groupes. euh, pour moi, non. Pour moi, non. Une personne qui a une trentaine de groupes, même une centaine de groupes, mais tout basé sur du comics, oui, c'est une personne qui peut être intéressante. Mais une personne qui a 1400 groupes, qui nous parle du tuning, qui me parle de l'évangélisme, qui me parle de la peinture sur tissu, et accessoirement, il y a un groupe où il y a marqué j'aime les comics, bon, on se pose un peu de questions. Là, pour l'instant, on cible, et on a ciblé juste. On n'a que des membres qui sont intéressants. Il y en a qui réagissent pas, mais on sait qu'ils sont là. Quand je vois le nombre de vues qu'on a sur une publication, c'est parce que les gens l'ont vu. Donc sur 375 membres, on regarde, un peu moins parce que j'ai un peu fait le ménage, parce qu'il y en avait qui étaient inutiles parce que ils sont passés à travers les mailles du filet. Mais on a vraiment un groupe qui a été super bien sélectionné, où on a vraiment des gens très intéressants qui apportent beaucoup de choses, qui réagissent aux publications, qui sont contents de ce qu'on fait. Euh, alors c'est vrai que on a mal expliqué qu'il y avait une chaîne YouTube qui était affiliée. Elle y est, elle y est. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont pris le temps de lire mon petit post sur le fait qu'il y ait une chaîne YouTube et que ce serait sympa de s'y abonner parce que maintenant on a progressé, on a plus d'abonnés, on a un peu plus de visibilité parce que on prend du temps pour faire les vidéos.
On peut avoir des dislikes, hein. Le dislike c'est le pouce qui est en bas, je m'en fous, je m'en fous. Vous pouvez mettre un, je sais pas, même si j'ai 125 vues, j'ai 125 dislikes, je m'en tape le cul par terre en fait. C'est pas mon but. Mon but il est que bah, non, ça me plaît derrière la caméra, enfin devant. Ouais, devant, parce que derrière en fait je filmerai juste derrière et moi je serai pas là. Donc il n'y aurait pas d'intérêt à ça. Donc enfin je suis devant. Voilà. Et vous m'avez compris. Non, c'est pas grave. Regardez une deuxième fois la vidéo. Donc, non, moi je fais pas ça pour avoir des vues, même si certains ont sous-entendu qu'on courait après les vues. On court pas après les vues, mais ça s'appelle la reconnaissance. La reconnaissance du temps passé, de la passion qu'on met dans nos vidéos. Alors maintenant, il y a des gens qui n'aiment pas YouTube, qui ne regardent pas de vidéos. C'est pas grave, on vous force pas. Je laisse juste un post pour dire qu'on fait des vidéos. Ceux qui ont l'habitude d'aller sur YouTube pour voir, comme je le fais moi par exemple, je m'en cache pas, d'aller voir des crashs de bagnoles, des bagarres ça pète dans tous les sens, enfin, des trucs cons, ben, je fais pas que ça sur YouTube. Je regarde pas que des trucs cons. Je vais regarder des trucs aussi qui me passionnent. Donc on fait de l'image, on fait de l'image, on fait du son. Il n'y a pas que nous qui faisons ça. Les comics, je sais pas, joueurs du grenier pour ceux qui connaissent et qui jouent, Marvel, voilà, il y en a beaucoup. Les rubriques de Jay, voilà, la caverne du French Geek. Voilà. Ils mettent du temps, ils mettent du cœur dans ces vidéos. Allez les voir, venez nous voir, venez nous cracher dessus s'il faut, mais réagissez. C'est pas un reproche. C'est pas un reproche. C'est juste je vous explique pourquoi on aimerait avoir des commentaires néfastes, pas néfastes, bons, pas bons, critiques, pas critiques, mais qu'on ait un petit retour de ce qu'on fait dans du travail, parce qu'on travaille, on n'est pas payé pour faire ça, euh, parce que alors tous les gens qui disent tu cours après les vues ou tu cours pas après les vues, renseignez-vous sur le nombre de vues pour gagner 50 centimes. 50 centimes, je parle. Renseignez-vous sur le nombre de vues qu'on doit avoir pour gagner de l'argent. Donc la reconnaissance, je m'en fous parce que la reconnaissance, je sais qu'avec le bagou que j'ai, si je veux faire de la vidéo qui est super con et qui va faire du super buzz, eh ben, je pourrais en faire. J'ai des gens qui peuvent m'aider à faire ça. J'ai pas envie. J'ai pas envie parce que j'ai pas envie d'être tenu par un résultat. À proprement parler, un résultat financier, j'entends bien, hein. Mais on fait ça pour se faire plaisir. Donc voilà, c'est quand même une petite explication que je fais. Je sais qu'elle est un peu chiante la vidéo sur ça, mais je voulais quand même vous l'expliquer pourquoi tout ça, pourquoi on fait ça et pourquoi on demande quand même que nos membres s'inscrivent. Pas tous, parce qu'il y en a qui n'aiment pas YouTube, je comprends. Mais sur 375 membres, s'il y en a la moitié d'inscrits, je pense que c'est raisonnable. D'autres sont en projet de faire des vidéos. D'après ce que j'ai compris, Malik devrait nous faire des vidéos. Et j'attends avec impatience d'ailleurs ces vidéos. Parce que c'est un garçon charmant et très rigolo. Donc voilà, donc je voulais tous vous remercier, les anciens membres, les nouveaux membres, mais les modérateurs, ouais, mes héros, comme je me plais à les appeler, qui veillent au bon fonctionnement, à la bonne humeur, au déroulement de notre chaîne et de notre groupe, en espérant que ben, ça avance. Donc c'est vrai que bon, ben, là c'est une vidéo un peu chiante. J'ai expliqué un petit peu ce qu'on avait fait sur Chambéry, je vous ai montré deux trois trucs. Mais c'était important un petit peu de vous expliquer qu'on ne faisait pas forcément ça pour des vues, mais qu'on en ait un peu quand même. Parce que si c'est pour avoir une vidéo avec 2 vues, on arrêtera. Notre but n'est pas d'arrêter. Même si on a toujours dit on court pas après les vues, etc. Mais qu'on ne fasse pas ça pour que moi je la regarde et pour que Didier la regarde. D'ailleurs, super concept Didier et Fred sur ce qu'ils m'ont fait là, avec chacun une vidéo parlant de 2 dessinateurs, 2 univers, 2 dessins différents. Génial, vraiment génial. Donc voilà, on a des idées qui sont intéressantes. Profitez-en, profitez-en, c'est cadeau, c'est bénéf. Vous avez juste à cliquer, à regarder. Faites-vous plaisir. Nous, on essaye de vous faire plaisir. Mais si on n'arrive pas à vous faire plaisir, pourquoi? Dites-nous pourquoi on n'arrive pas à vous faire plaisir. Et là, on fera ce qu'on a à faire. Mais voilà, c'était vraiment pour vous parler de ce qui s'est passé à Chambéry.
sur le 41e festival de Chambéry de la BD, pour vous remercier, tous les nouveaux inscrits YouTube, tous les anciens, surtout les anciens qui continuent à nous supporter. C'est pas facile, c'est pas facile. Donc voilà, vidéo un peu relou, mais c'est pas grave, il en faut de temps en temps. La prochaine ne sera absolument pas aussi relou puisqu'elle abordera un sujet plus comics, comme j'aime le faire. Et c'est vrai que bon, ben, j'en fais pas autant que je devrais parce que ben, j'ai une vie de famille aussi, une vie de famille chargée, un métier qui me prend pas mal de temps et j'ai beaucoup d'autres passions aussi à côté. Mais j'essayerai d'en faire plus régulièrement, c'est promis, cher public. En espérant qu'elle ne vous a pas trop gonflé cette vidéo. Mais voilà, il fallait en parler un petit peu de tout ça, du pourquoi on fait une chaîne, pourquoi on a besoin de vous, et pour vous remercier, surtout pour vous remercier. La priorité c'est vous remercier. Même si j'ai fait un long passage sur un léger petit coup de gueule, c'est même pas un coup de gueule, mais c'est juste pour expliquer bien pourquoi, le pourquoi du comment. Donc voilà, désolé si c'était chiant, bah, ça arrive des fois, pas tout le temps, mais là c'était peut-être un peu chiant. Mais c'est pas grave, je m'en fous, il fallait la faire. Donc voilà, je vous embrasse fort les petits poulets. Prochaine vidéo. Prochaine vidéo, je vous file un indice. Magnétoscope, grille-pain, micro-ondes. Réfléchissez pour savoir de quoi je vais vous parler. Je vous bise, je vous dis à bientôt sur la bibliothèque de Galactus.